Ça fait une semaine pile poil que j'ai commencé ma perte de poids. Je respecte mes calories journalières tout en me faisant plaisir, donc ça pareil je les calcule sur l'application Yazio. Je suis allée directement faire les courses parce qu'il fallait que j'achète des choses. Ça c'est une pastèque de compète. J'adore faire du roller avec mon chien, c'est ma vie. Le matin, je fais soit le jeûne intermittent ou alors je bois juste mon matcha protéiné le matin. Le chemin vers la perte de poids ou peu importe l'objectif, il est pas linéaire comme ça fait comme ça des vagues. Et pour le dessert, je me fais un petit skyr à la vanille avec des framboises. Une journée dans ma vie en perte de poids. Aujourd'hui on est dimanche et ça fait une semaine pile poil que j'ai commencé ma perte de poids, donc j'ai trop hâte de vous montrer le résultat déjà d'une semaine de sèche et ce que je fais de ma routine du matin au soir. Là c'est un peu spécial parce que je suis chez ma famille, du coup je vais faire des choses un peu différentes de ma routine de d'habitude, mais ça reste globalement la même chose parce que je dois faire, déjà je vous rappelle mes objectifs, je dois faire 10 000 pas par jour sans exception. Ensuite de ça je dois faire 6 séances de sport par semaine et le dimanche je vais en faire une aussi. C'est pour ça que je suis en tenue de sport. D'ailleurs, je suis quasiment la plupart du temps en tenue de sport, de toute façon, parce que ma vie, c'est le sport finalement. Donc voilà. Et aussi, je respecte mes calories journalières tout en me faisant plaisir. Donc ça, pareil, je les calcule sur l'application Yazio. Donc je vais te montrer ce que je mange, ce que je fais comme activité, ce que je fais même comme activité plaisir, comment je m'organise dans ma journée et comment je fais pour perdre du poids en étant heureuse et pas en étant frustrée. À tout de suite. Basic heavy, got a club on top. Shorty too bad, got a dangerous smile. On the headline, baby, not just stop. Pull up clean, no stress on me. Wrist on cold. Pour te rappeler mon objectif de base, actuellement j'ai pris du poids en janvier et février parce que j'ai mangé vraiment n'importe quoi et j'ai pas fait attention à mon alimentation et j'ai moins fait de sport, notamment de la marche. Je me suis un peu laissée aller comme à chaque début d'année, sauf que cette fois j'ai décidé de me reprendre en main et de pas faire de la même chose tous les ans en fait. Donc là, on se reprend dès maintenant, donc on est en mars, on est début mars, je vais être au top pour cet été et c'est pour ça que je fais les choses correctement, que je calcule mes calories, etc. Dans la vie de tous les jours, je ne calcule pas forcément mes calories, mais là comme je veux un résultat et voir de quoi mon corps est capable, je les compte et j'avoue que ça m'aide énormément. Je dirais pas que j'étais TCA, mais j'en ai eu auparavant, c'est-à-dire que je mangeais beaucoup de sucré, surtout des choses hyper sucrées comme le chocolat à foison, parce que je suis une grande fan de chocolat. Et en fait, depuis que je compte mes calories, c'est hyper facile parce que je veux me faire plaisir et je sais combien je peux en manger et en fait, je culpabilise plus du tout après les repas. C'est-à-dire que pendant 2 mois là, avant de commencer ma perte de poids, pendant 2 mois, je culpabilisais tout le temps. À chaque fois de repas, surtout le soir, je culpabilisais. Je me disais mais là c'est sûr que j'ai mangé trop de calories et en fait ça me stressait parce que je ne savais pas. Je me disais mais là c'est sûr parce que je me sentais ballonnée et je sentais que j'avais trop mangé. Et j'étais vraiment pas bien dans ma peau. Et c'est pour ça que là, depuis que je calcule mes calories, si vous avez des TCA, je vous le conseille pas forcément. Mais si vous voulez essayer, franchement, essayez. En fait, t'as l'impression d'avoir le contrôle sur ton corps et d'être plus libre en même temps, de plus être stressé. Tu sais combien tu peux manger. Par exemple, hier, j'ai mangé une grosse part de gâteau au chocolat. Je n'ai pas culpabilisé une seule seconde parce que je savais que ça rentrait dans mes calories. Donc c'est ça que je te conseille de faire. En tout cas, moi, ça m'aide énormément à atteindre mon objectif. Là, j'ai déjà perdu 1,5 kg en une semaine, ce qui est super pour le début d'une perte de poids. De base, je pesais 67 kg et quelques, et mon objectif c'est d'arriver à 62 kg. Donc on continue dans cette lancée, on ne lâche surtout pas, c'est super important. Le but c'est de tenir sur le long terme pour avoir un body goal cet été, vraiment. Alors let's go! Les avantages à faire sa marche à jeun le matin, c'est que ça permet de brûler des calories davantage. Et je sais, ce n'est pas un mythe parce que on brûle beaucoup plus de calories quand notre insuline est au plus bas que quand notre insuline est élevée. C'est-à-dire que après les repas, vous pouvez marcher, ça va évidemment vous aider à digérer mieux, etc., à relancer le métabolisme.
mais le mieux c'est de marcher en étant à jeun le matin parce que c'est là que ça va le plus brûler les graisses, parce qu'en fait votre métabolisme il active le brûlage de graisse lorsque l'insuline est au plus bas, c'est-à-dire quand vous êtes à jeun, parce que l'insuline se crée et croît à chaque fin de repas, c'est-à-dire qu'à chaque fin de repas vous pouvez pas brûler des graisses parce que votre insuline est haute et que déjà vous êtes concentré à digérer. Alors moi ce que je vous conseillerais c'est de faire votre séance, c'est de marcher au moins le plus rapidement possible dès le matin, comme ça vous allez voir que vous allez brûler des calories plus rapidement. Du coup ce matin c'est ce que j'ai fait, ensuite je suis rentrée, je suis allée directement faire les courses parce que il fallait que j'achète des choses, donc vous avez un peu vu tout ce que j'avais préparé à cuisiner. Et là comme vous avez vu ce que j'ai mangé, c'est-à-dire que j'ai mangé des pommes de terre, du filet de poisson blanc aux graines cuit au air fryer sans graisse, 2 œufs et j'ai pris plein de haricots verts, je les ai même pas comptés parce que les légumes c'est vraiment à volonté, surtout les légumes verts, c'est excellent pour la santé et c'est hyper bon en antioxydants, c'est hyper riche en antioxydants, donc franchement je vous conseille à 100% de manger énormément de légumes verts, c'est la base. Donc ce repas m'a énormément calé, faut savoir qu'il est faible en calories parce que les pommes de terre c'est faible en calories, c'est un féculent faible en calories et qui est hyper consistant, donc c'est vraiment le top en perte de poids. Il y a aussi tout ce qui est légumes aussi, c'est hyper rassasiant parce qu'on peut en manger en grosse quantité, et le filet de colin aussi c'est hyper rassasiant. Donc voilà ce que j'ai mangé, et les œufs, enfin tout ce qui est protéines en fait c'est vraiment le repas idéal entre légumes verts, protéines rassasiantes et féculents hyper rassasiants comme les pommes de terre par exemple, par rapport aux pâtes qui sont un peu moins rassasiantes et plus caloriques. Et en dessert, comme je suis une gourmande et que là j'avais envie de finir de sucrer et que je mange toujours 2 grammes de protéines par poids de corps chaque jour pour maintenir ma masse musculaire même en perte de poids, là j'ai mangé du skyr à la vanille, trop bon, avec des petites framboises à l'intérieur, un délice. Du coup là j'ai fini, je me suis tranquillement posée, j'ai un petit peu aspiré comme ça brûle encore plus les calories. D'ailleurs j'ai une montre connectée qui compte combien je brûle de calories par jour et vous seriez choqués de savoir combien on brûle de calories et on brûle plus de calories qu'on ne le pense, surtout quand on est actif le long de la journée. Du coup, comme tu le sais, ce week-end, c'est un peu particulier, c'est pas vraiment ma routine de base, je fais plus de sport que d'habitude, parce que là, du coup, je vais faire une petite séance de sport de 10 minutes, histoire de me tonifier. Je vais te montrer un peu comment s'organise ma séance, et en plus de ça, cet après-midi, je vais faire du cani roller. Ça va être trop bien, j'adore faire du roller avec mon chien, c'est ma vie. J'adore et je le fais rarement, donc là, j'en profite que je suis en famille pour le faire, ça va être trop bien. Donc je vais te montrer des petites images et ça c'est vraiment une activité que je compte pas en mode sport, je compte plutôt une activité, on va dire loisir à côté, bien que ça brûle quand même des calories, mais le roller c'est pas l'activité qui va te faire brûler un max de calories, mais petit bout par petit bout, la marche de ce matin, un peu de roller, une petite séance de 10 minutes, des trucs comme ça fait que au final, au bout de la journée, t'as brûlé plein de calories et c'est top sans t'en rendre compte. Le dimanche j'aime vraiment bien faire des choses pour moi qui me font me sentir bien. Donc écoute, on continue la suite de la journée. Là, je vais faire ma petite séance de 10 minutes. Je suis encore en tenue de sport en fait, j'ai vraiment pas changé de tenue depuis ce matin. LOL, comme je te disais, je suis tout le temps en tenue de sport, ce n'est pas un mensonge. Et encore plus le dimanche. Parce que le dimanche, c'est chill. On s'habille comme on veut, on ressemble à rien. C'est ok en fait. Voilà, bon écoute, on se dit à tout à l'heure. C'est une pastèque de pompettes. C'est quoi la taille de ce truc là? C'est énorme. Je crois que j'ai plus de place dans mon panier là. Alors là j'ai tout ce qu'il me faut. J'ai mis tout à la maison. C'est principalement des légumes, des protéines, des lipides forcément, mais tout ce qui n'est pas forcément gras. Je n'ai pas pris de sauce. Je vais la faire moi-même avec le skyr, vous allez voir, ça va être trop. Ça, c'est les fruits que j'ai pris, citron, fraise, framboise, ananas, j'adore. Je suis trop contente, je vais les mettre dans mon skyr et tout, dans des snacks. Ça, c'est pour les sauces, ça va être trop bien. J'ai oublié que j'ai pris du melon aussi pour faire une recette qui a l'air trop bonne. J'ai pris tout ce qui est skyr. Comme je vous avais montré, j'adore ça, de la salade. Ensuite, en termes de viande, j'ai pris des aiguillettes de poulet. J'ai pris des crevettes marinées cuites et des steaks. Je les ai.
et du jambon. Comme ça pour faire sur une pizza maison. Et les fèves sont là-bas. Vous les verrez pas. Le frigo est bien rempli actuellement. Il n'y a plus vraiment de place finalement. Moi et l'organisation, c'est pas trop ça. Hein. Bon bref. Pour le repas du midi, je vais manger du poisson aux graines grillé au air fryer avec des haricots verts et des patates au four. Ça va être trop bon. Là, je reviens de faire les courses et je vais souvent chez Grand Frais parce que c'est super bon, super frais du coup et c'est de bonne qualité. Donc à tout de suite pour le reveal du repas. Je vais me régaler. Là, il y a tout ce qu'il faut. Glucides, lipides, protéines. Et pour le dessert, je me fais un petit skyr à la vanille avec des framboises. C'est super simple et c'est trop bon. Et je me mets 100 grammes. Le skyr, c'est peu calorique. Il est 13h59, alors qu'est-ce que j'ai fait ce matin? Déjà, faut savoir que le matin, je fais soit le jeûne intermittent ou alors je bois juste mon matcha protéiné le matin. Et c'est tout ce que je prends. Je prends plus de petit déjeuner parce que tout simplement, déjà je suis habituée à ça. Et je préfère faire ma séance à jeun de sport. Parce que généralement, je vais faire ma séance le matin, mais là ce matin, je l'ai pas faite. Je vais la faire là tout à l'heure, mais sinon d'habitude je fais mon sport à jeun et je préfère, ça me permet de pouvoir répartir les calories mieux dans la journée, c'est-à-dire que je préfère manger moins de fois et en plus grosse quantité parce que moi je suis une grande gourmande, c'est-à-dire qu'à partir du moment où je mange, j'aime bien beaucoup manger. J'aime pas manger en petite quantité, après ça dépend vraiment des gens. Mais du coup voilà, le matin, en général, je fais toujours ma marche à jeun aussi, dans tous les cas, même si je fais pas de sport comme ce matin, j'ai fait une marche de 8000 pas, je suis allée jusqu'à la mer avec mon chien, c'était trop bien. J'adore le canyon roller. Bon, c'est pas grand chose, je vous avouerai, mais tellement elle kiffe. Et moi, ça me fait les jambes de freiner, on va dire. Et ça fait prendre l'air et franchement, ça n'a pas de prix. Bon, je crois que j'ai un update à vous faire. J'ai clairement pas fait ma séance de sport aujourd'hui, alors que oui, je suis en perte de poids. Et non, je n'ai pas fait ma séance aujourd'hui, mais j'ai une explication à ça. Déjà, je voulais dire que c'est ok de des fois ne pas faire notre séance, ne pas faire tous nos pas, etc. L'important, c'est d'avancer malgré tout. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, j'ai pas fait ma séance de sport parce que malgré que je devais la faire, j'étais KO et pour autant, je n'ai pas rien fait. J'ai fait mes 10 000 pas, donc cet objectif a été réalisé. J'ai fait du canyon roller avec mon chien, c'est-à-dire que ça m'a aussi pris de l'énergie dans mon corps et en rentrant, j'étais trop KO pour faire ma séance de sport en fait. Donc c'est pour ça que je l'ai pas faite et des fois, il faut savoir écouter son corps, mais aussi il ne faut pas rien faire. C'est-à-dire que j'ai certains objectifs chaque jour à réaliser. Et si j'atteins la majorité de mes objectifs et que un objectif n'est pas forcément atteint, c'est pas grave en fait. Dans tous les cas, j'avance parce que la plupart de mes objectifs ont été atteints. Pareil, niveau alimentation, ça a été respecté. Enfin là, j'ai pas encore mangé le soir, mais je sais ce que je vais manger à l'avance, donc c'est nickel. Et pour autant, je me suis fait plaisir, dites-vous. Je sais pas si vous connaissez les croustillons. C'est les petits beignets au sucre. J'en ai mangé 2 cet après-midi au goûter, pendant que je faisais du roller. Et j'ai pas culpabilisé parce que je sais que ça rentre dans mes calories du jour. Et encore une fois, même si j'avais un peu dépassé, c'est totalement ok. Enfin, il faut juste se dire en fait que le chemin vers la perte de poids ou peu importe l'objectif, il est pas linéaire comme ça. Ça fait comme ça des vagues. Et petit à petit, on monte. Et c'est ça qui est le plus important. Donc vraiment, ne t'inquiète pas si tu n'atteins pas tes objectifs tous les jours à 100%. L'important, c'est d'avancer et de voir comment on peut améliorer les prochains jours. Par exemple, là, je sais que si j'avais fait ma séance le matin, j'aurais pas eu ce problème. D'habitude, je fais ma séance le matin. Là, clairement, j'étais trop KO en fait. Donc là, j'ai pris ma petite douche
tranquille. Et puis on va aller manger. Je vais préparer mon repas et on y va ensemble. Je vous montre ce qu'on mange. Ça va être trop bon. J'ai trop hâte de vous montrer. À tout de suite. Regardez ma tasse, elle fait 800 kg d'espresso. On a tous quelqu'un de fait pour soi. Devant l'amour au premier regard. Je pense que je mérite. J'adore l'émission. Va t'adorer. Marie au premier regard. Je suis C'est ma passion sur terre. Parce que c'est vraiment mon appui, mon soutien féminin. Qui regarde. Aujourd'hui, elle me protège.